aux Marquises. C'est beau, hein, mais... Après 5 ans, on est de retour à Anayapa. C'est ici qu'on était arrivé la dernière fois qu'on a traversé le Pacifique. On était arrivé directement dans ce mouillage-là et on n'était que 2 bateaux avec nos amis. Et puis on avait vécu un mois merveilleux ici à Anayapa. T'as chassé une chèvre aussi? Oui. Ah ouais? Oh, tu montes là! Et pour l'accostage, comme partout aux Marquises, c'est toujours un peu compliqué. Là maintenant c'est marée haute, pour la marée qui monte. Le plus simple c'est d'avoir un kayak. On est heureux d'avoir un kayak, je vous jure. On l'a levé ici. Le jacuzzi. Nos amis ils habitent plus ici maintenant, ils habitent à Taiohae et donc on les verra plus tard. Mais on va faire un petit tour au village. Voilà. C'est beau. C'est chou, hein? Un petit zoo là. Magnifique. Ouais. Super bien entretenu. Hein. Ouais. Propre. Très chaud. Très chou. Hein. C'est une maison communale. Ouais, avec ces contrastes. Voilà. Tom, c'était là. Ouais. Ils habitaient là, dans Tatiana à l'époque. Ouais. Tu marches, tu te dis bonjour, ils t'offrent une bière. Hein? Ah oui, incroyable. Maintenant on va chercher la chèvre. Ils sont tellement gentils. Bon, comme toujours, hein, quand on va au village, on rencontre des gens sympas. Le premier gars, il nous a donné sa bière fraîche. Après, sa femme, elle nous a donné la chèvre congelée, un beau morceau. Elle voulait rien. Et 2 cocos pour faire le lait de coco. Et puis de la pitaya, c'est un fruit merveilleux qu'on vient de découvrir. On est passé voir le chasseur. Il a du cochon. Mais c'est des morceaux tellement grands que ça rentre pas dans mon frigo. Ouais. On est chez Jean-Yves ici. C'est chouette, hein? La vie simple. Ouais, j'ai marché sur une guêpe ce matin, ça faisait super mal, quoi. Et puis après, tu t'es repris la cafetière, ça roule tellement qu'il faut tenir les tasses. Bon, on a des tasses là qui sont pas mal, hein. Ça c'est pour le bateau, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça évite que ça se casse. Et voilà, le café s'est renversé. Et après, pour finir, le kayak a un trou. Voilà,
Ben, le kayak, il a la couture qui s'est décousue, du coup il a un trou et du coup il faut réparer. Justement, c'est la bordure là où c'est collé, c'est même pas un trou. Donc là où l'air sort, c'est là où c'est collé un sur l'autre. Donc je vais maintenant coller déjà les deux ensemble de nouveau. Et après, je vais mettre en dessus, je vais mettre un patch en plus pour le renforcer. Donc je pense que c'est faisable. J'ai un bon feeling, quoi. Il y a 5 ans, on était arrivé ici, puis on avait réparé l'annexe. Il y avait eu un trou. Trafiction, hein. Voilà. Et là maintenant, on arrive ici, puis on répare le kayak. J'espère que c'est le seul endroit, mais je pense. J'ai bien vérifié le reste. Donc c'est... Ouais, donc c'est le truc qui se décolle. Oui, c'est... Qualité, hein. Qualité aussi, voilà. Je suis désolé même. Vite. Bien Qualité. sûr, il faut pas le laisser au soleil, mais ouais, là, ouais. Je suis désolé, c'est quand même, pour moi, c'est inacceptable. Ça me rappelle mon paddle, là. Ah ouais, un peu. Donc tu ponces, tu nettoies. Ouais, après c'est important d'avoir le bon produit de nettoyage. C'est un produit pour nettoyer. C'est exprès PVC. Bon, là, c'est le cap qui est derrière. Randonnée sauvage, marquise. Aïe, mes jambes. La prochaine fois, je prends une machette. Je mets un pantalon et une veste. Voilà. C'est l'aventure. Qu'est-ce que tu fais? Le chemin du croix là. Et regarde, T'as mis des épines. ils ont planté des trucs partout là. Ah, il y en a partout. Les jambes. Génial. Hein? Ça brûle! Wow. Oh my god. Ça va? Ah, c'est dur, hein? Oh, on est avec Mario. Et on va voir son village de Pomao. Il est où? Il est là-bas, mon village, au lever du soleil. Tu peux t'envoler? Ouais. On aimerait bien. Comment tu t'appelles? Comment? Takai. Takai. C'est joli. Et aussi pour sauter loin comme ça.
Ça fait pas mal, hein? C'est vachement isolé. C'est le bout du monde ici. C'est ton chien de chasse? Ouais. T'as pris la débroussailleuse aussi? Oui. Voilà, le chat. Papa, la clé. La petite maison. Tu veux regarder la télé? T'as pas la télé, Anna, y a pas? Si. Petite maison toute simple. Ah. Alors les vacances, la télé. Oh. Papa, Oui. tu appuies là? Ben, t'as pas appuyé là. Là, là. Maintenant, là, il y a le courant. Qu'est-ce qu'il est impatient. Oh là là. Hein? Le petit paradis. En tout cas, il y en a des pamplemousses là. Hein? C'est gigantesque. Il y en a qui sont gigantesques. Ouais. Ils ont sculpté un Ils ont animal sculpté comme un lama. Voilà. Tu vois? Il n'y a pas de lama ici. Comme c'est les Incas. Ah oui. Et on pense que c'est les Incas qui sont arrivés chez nous. Ah oui. Voilà. Que vous avez été peuplé par l'Amérique du Voilà, Sud. un truc comme ça. Hein. Ouais, ça c'était Thor Heyerdahl aussi qui pensait ça. Ouais, mais aujourd'hui, on sait que c'est... Comme il y a le signe de le lama, Ouais. les Incas, ou peut-être Oui. moi, je ne suis pas C'est vrai, il y a un archéologue, lama. mais Il y a certainement eu des gens Oui. qui sont venus de là, mais la plupart sont venus de Taïwan. Taïwan. Asie. 2,60 m celui-là. Pour sculpter ça, ça devait être vraiment incroyable à l'époque. L'unique rond-point en marquise. Attends, non, tu vas refaire le plan, s'il te plaît. Oui, Tu vas faire le plan. Coupé. ça te filme. Voilà, coupé, deuxième prise. Deuxième prise. Ok? Voilà. Ils ont quand même réussi à construire un rond-point. Et juste pour le plaisir, on fait le tour. Mais il faudra qu'ils mettent un tiki au milieu de ce rond-point. Oui, Quelque chose quand il n'est pas décoré. Et comme c'est tellement rare, on fait un deuxième tour. voilà. Oh là là, il y a des bateaux là. Bon, on est allé à la chasse sous-marine, c'est la première fois que je chasse ici aux Marquises. Il y avait un requin, pointe noire, quand même de 2 mètres, qui a passé pas loin. Puis là, j'ai chopé une caranque bleue. Alors, on a demandé aux pêcheurs, ils ont dit que c'était bon. Parce qu'il faut toujours se renseigner auprès des pêcheurs à cause de la ciguatera. La ciguatera, c'est une toxine qui fait que le poisson est intoxiqué. Hein. Ça peut être très dangereux. Donc voilà, on s'est renseigné auprès de plusieurs personnes. Apparemment, cette caranque bleue ici, ça va, j'espère. Parce qu'elle est belle. Normalement, c'est aussi taille assiette. Moi, j'ai peur qu'elle soit un peu trop grande. Corvée de lessive, hein. On
On est allé au quai chercher de l'eau avec le tuyau. Et puis là, ben, on essaie de laver avec le moins d'eau possible. J'ai un de ces bacs là pliables, mais qui n'est pas terrible. Hein. Et là, tu vas utiliser combien de litres d'eau à peu près? Le moins possible. J'espère 30 litres, ça va le faire. Alors, c'est quoi le projet, Des madame? raviolis. Des raviolis. Tu sais quoi? Je vais m'offrir un moule à raviolis quand on va rentrer en Suisse. Là, parce que ça, c'est du boulot. Hein. Je prends le truc du café, là. Je coupe, là. Et après, ben, ça roule, hein. Donc. Ça roule un peu, oui. J'ai une farce avec le thon, pêché. Le thon qu'on a pêché pendant la Transpacifique. Ouais. Voilà. Ah, on va se régaler, on va avoir un repas royal. Royal. Les mouillages aux marquises, parfois c'est incroyable comme ça roule. Là, on vient de servir le souper. Il faut tenir l'assiette. Parfois, oui, presque, oui. Et en plus, on mange comme des rois. Voilà. Il filme la bouffe. Il filme pas sa femme. C'est... Il filme la bouffe. Non, non, c'est pas ça, mais je veux dire ça. Je sais que j'ai une saleté. C'est la femme qui est un chef de cuisine depuis toujours. Tu peux filmer les raviolis parce que j'aime pas ma tête. C'est... Non, mais t'as une belle tête. Je suis en Non, culotte. magnifique. Bon, bon appétit, mange pendant que ça. Fallait pas le dire que t'es en culotte. On n'aurait même pas remarqué. Maintenant, tout le monde le sait. Pour commencer, la bonne nouvelle, c'est que le kayak est réparé. Hein? Réparé. Qui l'a réparé? Tom l'a réparé. Ouais, mais c'est Tom qui avait pas eu la bonne idée. Il avait eu la bonne idée de le laisser au soleil ou de le mettre ici sous ce hangar. On a très mal dormi, une fois de plus, parce que la houle rentre dans la baie. Il y a les dauphins qui rentrent, il y a les raimentas qui rentrent, mais il y a aussi la houle. Hein? Ça, c'est le désagrément ici. Et puis... Et les requins? Et les requins aussi, pareil. Mais bon. Et puis du coup, ben, on peut même pas dormir ensemble parce que moi, dans la cabine arrière, oublie. Donc je dors dans le carré. Et puis on est réveillé plusieurs fois la nuit par les bang, clang, cling, clang. Vous savez quoi? Hier, j'ai pas filmé, mais hier, il s'est fait piquer par un sans-pied. Ah ouais, Les fameux 1000 pattes là. Il était assis et puis tout d'un coup, bah, il est venu dessus son pied et puis il a décidé de le piquer. Hein? 3-4 façonnements, j'avais la chance. Ouais, super. Mais... Jus de citron direct dessus sur la piqûre et puis c'était bon. Donc j'ai eu la guêpe, j'ai eu ça maintenant. Ouais, c'est bon. Je suis curieuse que ça Il n'y a va pas de être la serpent ici. prochaine chose. 5 heures de marche. C'est parti. Il commence de baliser aux marquises maintenant. Hein?
Et vous savez pourquoi il n'y a personne à la plage blanche, magnifique? Parce qu'il y a des nonos, comme partout aux Marquises. Les nonos, c'est des petits moucherons qui habitent souvent les plus belles plages. Hein, et puis, on les voit à peine, on les sent à peine. Ils te piquent, ils te dévorent. C'est pas comme les moustiques, ça donne pas de maladie. Hein, sauf que les piqûres apparaissent après coup. Et si tu grattes, ça peut vite s'infecter et ça peut vite devenir un vrai cauchemar. Voilà. À l'époque, il y avait aussi des nonos dans les îles comme en République dominicaine. Hein. Des îles comme ça, mais bon, ils ont tout éradiqué et puis ils ont pu mettre des chaises longues sur les plages. Franchement, c'est une des plus belles plages au Marquis. Il y a 5 ans, quand on venait ici, il y avait un vieux Robin, on l'appelait le vieux Robinson, qui vivait tout seul ici, il s'appelait Avo. Et puis on était chaque fois accueillis chez lui, chaleureusement, il nous faisait à manger, c'était merveilleux. Maintenant, quand on arrive ici, ils nous disent de ne pas passer sur leur terrain, il faut faire un détour. Bon, on ne savait pas, hein, on a pris un chemin, c'était pas indiqué. Et du coup, ouais, l'accueil est vraiment, vraiment différent. Ouais. Bon, on a de la visite. Ah oui. C'est bon les mangues. Hein. Ils mangent juste l'intérieur. Bah, il ne peut pas manger le noyau. C'est bon les mangues. Hein. En même temps, quand je vois le nombre de touristes qu'on voit sur cette route, je comprends les locaux qui ne sont pas très accueillants, parce que s'ils souhaitent fuir la civilisation en habitant dans ce coin-là et qu'ils voient tous ces touristes débarquer, ben voilà. Il y a plus de monde qu'il y a 5 ans, ça c'est clair. Hein? Et surtout, il y a plus d'arbres qui vivent. Ouais. Ça change tout. Ouais. Le Robinson, quoi. Le Robinson. Et puis qui accueille les gens qui venaient rarement chez lui. On arrivait là, il nous offrait tout à manger. On n'avait pas faim, t'avais intérêt d'arriver avec le ventre vide. Tout à l'heure, j'ai vu son petit canoë à la plage, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai pris une photo. Un tout petit canoë, avec ça, il allait pêcher tôt le matin, il allait dehors là. Ouais, c'était un personnage. Ouais, mer calme, marée basse. Tom vient de mettre l'ancre arrière. Maintenant, comment va-t-il monter? Parce que le problème ici, c'est qu'il n'y a qu'une pite d'amarrage. Là, comme ça. On a des navigateurs qui avaient perdu leur annexe ici. Hein. Il faut mettre l'ancre arrière. Remarquez aussi qu'on a mis un pare-battage sur l'avant là pour protéger. Et si on ne met pas l'ancre arrière, l'annexe il va frotter contre le ponton. Si le cap sont partis, on n'est plus que 2 bateaux plus le petit bateau bleu là qui n'est pas habité. Alors là ça glisse. T'as de la chance, il y a une douche. Un bateau, c'est beaucoup de maintenance. La maintenance, je l'ai un petit peu mis de côté parce que je fais des films YouTube et ça me prend beaucoup de temps. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais reprendre la maintenance du bateau. Bravo! Le capote de roue fait le moisi. C'est génial. Donc du coup, pour nettoyer la moisissure, comme j'ai pas beaucoup d'eau,
J'ai mis un petit mélange d'eau et de vinaigre, puis je frotte. J'ai aussi des produits spéciaux, mais en fait, ce qui marche bien, je pense, c'est le vinaigre. Enfin, il n'y a pas de magie non plus, hein. Ça marche pas super bien. Mais... voilà. Ça part pas. Alors, j'avais essayé la javel. Si jamais vous avez un truc magique pour faire partir ça. Ouais. Surtout qu'il est neuf. Hein. Oui, il a fait 2 ans. Ah où ça? Hop, dis ce que tu vas me dire. Je vais rien dire, je vais juste te montrer comment je travaille bien aujourd'hui. Oui, et comment tu m'empêches à travailler, parce que chaque fois quand je veux retourner au boulot, tu me dis « Oh, viens vite, prends la caméra. » Oui. Tu fais ça bien, mon amour. Ça va être comme neuf. C'est de la maintenance, ça va toi. Voilà. Ça marche bien, hein. Je crois que ça marche pas si mal. Voilà, tu vois. Ça coûte rien. Nickel. Vive la vinaigre. Voilà. Alors, pour les inox, il existe un produit miracle qu'on utilise, c'est l'autosol. C'est une crème, ça marche super bien, c'est ce que je conseille pour les inox. Réparation du kayak, 3e partie. Moi j'ai trouvé. Voilà. C'est celui-là que j'ai réparé là, il y a une petite fuite, c'est pas beaucoup mais tu vois, c'est là où ça sort. C'est ce qui me s'est passé avec mon paddle moi. 8 fois mon paddle, j'avais fait, maintenant là c'est la 3e fois. Donc on met du savon hein, pour voir dans les trous. Bon, on voit très bien, oui. Tu vois, je spraye un peu là, et tout de suite les bulles, tout ça. Les navigations de nuit.